3, 2, 1. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième vidéo résurrection que vous voyez aujourd'hui devant vous, avec toujours en première position moi, en deuxième ma petite chatte qui miaule, que je ne dois pas avoir dans mes pieds, avec ma famille d'oiseaux qui commence aussi à se sentir à l'aise parce qu'ils sont en train de se faire les ailes à tour de rôle, mâle-femelle, pour éviter une sorte de surpopulation. Et bien sûr, ceci n'engage que moi, de toute évidence, ma lapine télépathe que j'adorais, qui s'appelait Shadow, qui est la grise que vous voyez sur la photographie, est malheureusement décédée parce que j'ai dû la faire piquer, parce qu'un malade peut être venu en mon absence pour lui faire l'ennui de l'œil. Ce n'est pas normal, mais pour moi qui suis médium, animalier aussi, eh bien d'avoir une petite lapine télépathe est quand même un privilège que je me suis moi-même permis d'avoir en possibilité en raison d'un lent travail de reproduction. Alors, bienvenue les critiquants, les gens qui critiquent pour dire que je le fais tout un schéma avec une lapine, mais ceux-là sont tout simplement des ignorants de la télépathie et qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une lapine arc-en-ciel. Donc ceux qui connaissent les lapines arc-en-ciel, et là je dois quand même vous dire une chose. Lorsque je disais que j'avais une lapine arc-en-ciel, à des gens qui de toute façon étaient dans mon champ de vision pour dire la chose, ils ne comprenaient pas. Vous voyez. Ils s'imaginaient que j'avais une lapine de toutes les couleurs. Vous voyez. Le problème, quand j'explique les choses à des gens normaux, c'est qu'ils comprennent. Vous voyez. Dans le monde parallèle, une lapine arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est? C'est une lapine, déjà, pour dire l'espèce animalière. Un lapin, une lapine. Donc elle était une femelle, c'était une lapine. Dans le monde parallèle, elle jaillit, donc elle sort la tête, comme pour dire une genre de tête qui sort de l'eau. Vous voyez, nivelage de l'eau, pour faire le schéma. Je vous explique dans le calme. Ça vaut une fortune et vous me l'avez aussi enlevé. Maintenant, j'en ai marre. Mais je prépare déjà au séisme. Donc, c'est une lapine qui sort la tête de l'eau, imaginons que vous ayez de l'eau, et que d'un coup, pop, vous voyez une tête de lapin qui sort. Elle dit, oh, une tête de lapin. Et là apparaît un arc-en-ciel au-dessus de sa tête qui est atterri, donc à un autre endroit que de là où sort la tête. Et cette lapine arc-en-ciel jaillit d'un côté et fait le transfert jusqu'à l'autre endroit par l'arc-en-ciel pour redescendre. Ce qui veut dire que ceux qui attendent, et là je ne sais pas vraiment comment expliquer, mais bon, pour un lapin, pour une lapine télépathe, c'est vraiment une fabuleuse lapine. Elle était magnifique. Je ne vous pardonne pas, mais je vous rappelle juste que ça a été pour moi l'occasion de pouvoir quitter l'Hexagone, parce qu'elle allait me dire comment faire pour y arriver. Donc cette lapine télépathe sort la tête, me parle, avec l'énergie de ne pas redescendre au même endroit. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et donc elle atterrit là où se trouve l'autre bout de l'arc-en-ciel. Voilà, que pour ceux qui veulent l'accueillir pour dire en bas, dans le monde souterrain. Le chamanisme, les trois mondes, le monde souterrain, le monde, bref, je ne vais pas faire le cours ici, donc maintenant tout de suite c'est pas l'heure. Donc, oui, donc ceux qui veulent empêcher ma lapine de me faire à moi la télépathie, par exemple, l'attendraient au même endroit où elle a jailli. Vous voyez, c'est un peu comme pour dire de... Bon, et puis au final, les gens ne sont pas vraiment trop au courant, donc tant pis ou tant mieux, mais bon, malheureusement, je ne l'ai plus. Maintenant, j'ai chat oiseau. Et donc ça devient un peu à gérer parce que ça se reproduit vite ces animaux. Ça mange un peu quand même, pas trop. Les petits canaris, ça ne mange pas trop. Les diamants de Gould non plus. Bon, bref. Et le dernier couple arrivant est un peu la surprise. Je ne dois pas trop parler de mes animaux. Le démon n'aime pas. Vous voyez, c'est un genre d'animal qui n'aime pas les gens qui s'épanouissent dans leur chakra du cœur quand tout va bien. L'énergie dans la poitrine où vous êtes le paradis, aucun stress. Vous voyez, aucun stress, le chakra détendu de la poitrine. Ça, pour lui, c'est le cauchemar. Mais cette lapine m'aurait aidé à sortir. Donc, le sujet de la vidéo, je démarre pour dire juste que ça, c'est l'introduction qui a duré 4 minutes 20, pour dire 4 minutes 35. Donc, 4 minutes 20 pour l'apoptose, nous y sommes. Et de dire que moi je dois crever, ça ne me plaît pas, vous voyez. Donc pour dire que, oui, vous l'avez dit après tout, vous voyez.
Bon, bref, cherchons un peu. Bon, donc vous voulez pas que je parle, vous voulez pas que je vive, vous voulez pas que je roule en voiture, vous voulez pas que je sorte le soir. Je suis trop un bandant pour les femmes, donc vous voulez pas que je les fasse mouiller à la simple vue quand elles me regardent, donc vous voulez pas que je nage. Alors, l'asile psychiatrique généralisé peut aussi des fois être programmé. Vous voyez, je suis le psychiatre pour dire la chose. Si le psychiatre a une question à poser, alors il se demandera pourquoi je ne serais pas moi le psychiatre en capacité d'être psychiatre, puisque j'avais été moi-même accueilli avec une certaine façon, comme avec les bras ouverts à l'école de psychologie de Metz, après avoir eu mon baccalauréat, de toute façon. Cela est donc un peu pour dire que peut-être cela se sentirait mieux à me voir à moi avec eux, les malades. Bon, disons que la France l'Hexagone est un pays où il y a beaucoup de fous, mais chiffre d'affaires étant chiffre d'affaires, devant les guérir, devenant un peu de trop pour guérir tout le monde. Mais métier pas trop foulant, fatigant, détendu, travail de journée en costume léger, enfin costume léger plutôt, t'habilles comme tu veux, avec un cabinet, des clients, voilà, donc tu peux te dire pas un travail fort, tu vois, un travail où tu portes du poids, etc. Comme en ce moment, parce que ce qui me dérange, si tu veux, là, je suis obligé de porter le sac à dos tous les jours parce que il y a des gens qui s'introduisent en mon absence, tu vois. Si tu ne crois pas, t'as qu'à aller visiter mon Facebook, Sam Xavier. Et tu verras, il y a la photo de ce qui s'appelle la trace au sol et puis le fada qui est sorti avec mon talisman Feng Shui avec le cheval qui se cabre. Bien sûr, ça c'est encore une autre chose qui ne veulent pas trop que ça se sache. L'espionnage, tu sais, dans les droits de l'homme, il y a toute une sorte de choses où les gens qui se font espionner, bon, sont un peu en droit de se plaindre. Mais comme ils me font tout le temps les ennuis pour pas que je puisse me plaindre, ça devient un peu de trop à subir pour moi. Et je commence à dire, il vaut mieux parler comme ça à des gens normaux. Parce que s'ils sont normaux, peut-être sont-ils normaux, je ne sais pas. Peut-être ont-ils, à l'instant où je le dis, peut-être se diront-ils même qu'ils auraient peut-être pas dû faire tout ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient crus comme étant des gens normaux. Ce qui voudrait dire que peut-être que ce sont des faux qui ne veulent pas me voir, moi, l'homme normal, réussir devant eux. Voilà, c'est ça, la vérité. Bon, Monsieur Gérard Depardieu, je t'ai vu donc, hier dans le centre commercial. Centre commercial Faré-Bersviller avec le nouveau Détective Magazine où j'ai lu l'article et là je viens de voir apparaître devant moi le diffamateur. Alors il faut quand même que je vous dise, ce monsieur Florian SAPUTA, lui se prend pour moi. C'est un fou qui se prend pour Christophe Albert. Tu vois. Donc celui-là se prend pour moi. Et à l'instant où je lis, il apparaît avec une genre de femme blonde avec les cheveux courts comme une genre de communauté homosexuelle, mais avec une fille. Alors je ne sais pas qu'est-ce que celui-là fait avec celle-ci, mais il apparaît, apparemment, ça va. Vous voyez, tout le monde est heureux. Où sont mes millions d'euros? Commence à en avoir marre de marcher à pied avec ce sac à dos. Parce que c'est, comment dirais-je là, ces manœuvrants là ont réussi à faire l'ennui pour mon chiffre d'affaires. Parce qu'ils ne veulent pas que je réussisse devant eux. Alors, qu'est-ce qui va pas chez vous dans la cervelle? Là, je parle à ceux qui sont fonctionnaires. Bien, mesdames et messieurs, cher public, je suis le meilleur médium au monde, harcelé par des pires vermines du monde, protégé par la fonction politique, parce que je suis un Lorrain et pas un Français. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur cervelle, cela à dire que je suis un Lorrain. Peut-être ont-ils un problème dans leur cervelet, mais même avec la lésion cérébrale que j'ai eue, je peux encore vous dire que moi, je suis capable de faire comme je fais. Vous voyez, j'arrive encore à parler. Comme si c'était encore un miracle. Je suis le miracle, vous voyez, je suis le miracle ambulant. Oui, ma petite, je te vois, mais je suis occupé. Il faut toujours parler comme ça aux animaux qui sont presque en chaleur, sinon ça devient la folie. Donc ce Gérard Depardieu s'est un peu frotté à des homosexuels fous ou folles plutôt, et maintenant ça lui revient à la chetron. Alors le pauvre n'a rien demandé. Vous voyez, j'étais un peu même surpris de voir l'article en question. Je me suis demandé d'où elles sortent celles-ci, ces fadas. Bon, alors le problème avec les fadas, c'est qu'ils ont le droit de se plaindre. Et les problèmes avec les gens normaux, c'est qu'en cet instant, eh bien, ça devient un problème, les fadas. Vous voyez. Bon, il n'y a rien d'autre à dire, tout est dit. Les gens fous font des ennuis aux gens normaux parce qu'ils se sentent en nombre.
Oui, c'est ça la vérité. Vous voyez, maintenant, ceci est une parole de sagesse qui vient de ma capacité à avoir des révélations. Et donc, à cet instant, nous avons ça. Si vous avez des critiques à faire, vous pouvez. Si vous avez des commentaires à donner, vous pouvez. Si vous vous êtes abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Si vous voulez liker avec le pouce, je fais comme tout le monde. De toute façon, chacun dit la même chose dans cette chaîne YouTube. Si vous voulez liker, vous likez. Si vous voulez vous abonner, vous vous abonnez. Si vous voulez me consulter pour une consultation que je ferai bientôt parce que je vais offrir dans un proche temps une conversation de 1 heure à un homme ou une femme intéressé, bien sûr, dans l'énergie de possiblement être perçu comme un don offert gracieusement. Oui, je suis là. Je t'ouvre après. Oui, elle est pénible, mais si j'ouvre, après, c'est le démarrage. Donc j'offrirai ce qui s'appelle la consultation d'1 heure du maître Saint-Germain. Je peux vous dire que ça coûte environ 1 000 euros. Hein. Oui, 1 000 euros pour dire que ce qui l'offrira, c'est moi. Celui qui le reçoit, c'est celui qui est chanceux. Vous voyez, c'est comme de gagner au loto. Bon, ceci étant cela, que voulais-je dire de plus? Nous avons donc la mise en route de la journée. Alors mon chiffre d'affaires est simple, vois-tu? Ouais. Et mon chiffre d'affaires est toujours à zéro. Et le problème avec la voiture que je ne peux pas m'acheter, c'est que maintenant, il n'y a plus le bonus de 50%. Tu vois, et celui-là qui passe avec sa tête là, dans cet instant-là, est sûrement celui-là qui m'a pété le démarreur avec le marteau quand il est passé, quand je n'étais pas là. Vous voyez? Alors, vous savez, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mon Dastico, mais ça me demandait qu'est-ce qui me retient de vous faire tous, simplement tous. Eh bien, je vais vous dire que d'une part, c'est l'oubli, parce que je ne le savais pas, j'ai oublié, et maintenant que vous m'avez fait l'ennui avec cette manœuvre, c'est l'impossibilité d'être cru de la façon où, lorsque la fonction police-gendarmerie, après tout, voit l'antécédent des chapitres judiciaires, ils vont se dire à quoi bon se faire chier pour un comme ça. Donc, la stratégie est bonne, mais étant donné que je suis moi et que je sais comment que vous avez manœuvré pour arriver à faire l'ennui, je commence quand même à me demander si la parole de connaissance qui vient d'être, la parole de sagesse qui vient d'être dite, que les fous font des ennuis à des gens normaux, vous remue de l'intérieur. Parce que j'avais voulu, après le décès de la lapine, j'ai voulu aller acheter un chihuahua, magnifique chien que j'ai trouvé à la SPA de Sarreguemines. Alors pour y aller, je vous garantis que c'est l'hiver. Il fait froid. Il faut déjà prendre le bus, parce que c'est moi en bus, tu vois. Avec le sac à dos encore en plus du bus, tu vois. Avec après la liaison à payer pour dire qu'il faut quand même être dans les tranches horaires, tu comprends. Parce que là, je parle à des gens qui ne comprennent rien du tout. Ils se disent que pour la SPA, tu vas, tu reviens et tu es là dans 1 heure, mais en voiture. Mais moi, en bus, ça m'a mis la journée, tu vois. Et je suis allé voir ce chihuahua qui s'appelait Vasco. Et le problème avec elle, la gérante, c'est qu'elle a cru que moi j'étais le fou, tu vois. Et ce Laurent KLENHNTZ a dit que je n'aurais pas le chihuahua. Alors, le problème avec Harry Potter et leur bric-à-brac avec leur magie noire, c'est que ça commence tout doucement à me gratter les boulettes, tu vois. Et étant donné que je peux plus trop m'oxygéner sur le balcon à cause de cet autre fou, je commence à me demander s'il y a peut-être quelqu'un qui a un manuel de guerre pour me faire la justice sauvage. Parce que dans les cold cases que je vais travailler, je vais dire que peut-être je vais travailler. Je dis ben, peut-être, parce que j'ai autre chose aussi à faire, tu vois, d'écrire un livre déjà, d'une part, pour m'avoir ce Laurent K, LHN, TZ contre moi. Mais tu vois, il faut rentrer l'oseille. Parce que il faut remplir l'assiette, tu comprends. Et celui-là, Lucien, ne veut pas que j'engrange du fric, tu vois. Et l'autre transpire à grosses gouttes, tu comprends. Et celle-ci ne veut pas que je réussisse mieux que son Manu. Et celui-là ne veut pas que je réussisse mieux que son Renault, tu comprends. Et ce Clément-là, avec son Lierre, ne veut pas que je réussisse pour avoir le grand salle Saint-Jacques, tu comprends. Alors, bien sûr que tous ceux-là ne veulent pas du tout travailler, puisqu'ils préfèrent que je fasse pas bander et mouiller des femmes, mais il faut dire que l'asile à ciel ouvert, c'est vraiment ça, tu vois. Si tu n'es pas encore fou, homme humain, de n'importe quelle planète, d'où tu viens, on va dire de quel pays, surtout en dehors de l'Hexagone, si tu n'es pas encore fou, ne viens pas dans l'Hexagone.
Parce que, à force d'avoir des bric-à-brac, des manœuvres comme cela, politiques, politiciennes, eh bien, tu finis soit par acheter une Kalachnikov et détruire tout ce qui t'entoure, soit tu deviens fou. Et moi, je sais que au jour d'aujourd'hui, c'est moi l'homme normal qui vous dit tout simplement que tout cela sont tous faux. Ils n'ont pas le droit d'être là où ils sont et ils font leur justice sauvage en dehors de leurs droits. Donc, bref, cela étant dit, vous avez des questions, vous allez payer les indemnités, et puis c'est tout, comme cela vous réfléchirez mieux. Alors, concours de battle devenant de l'époque, la SACEM a bien suivi, monsieur Wattier, mais bon, ceci est un autre schéma, encore une fois, encore un problème avec cela. Vous voyez, depuis le tiroir caisse, et voilà le problème du démon, vois-tu. Celui-là se sert de tous ces soufflets-là, pour dire de ces sous-fifres, pour me faire pauvre. Et le problème véritable, c'est que quand on regarde de près, on se demande vraiment pourquoi il devrait être cru, parce que ce monsieur-là n'a pas fait autrement que d'enculer sa propre fille en pleine rue et de me faire porter l'accusation. Je mets les points sur les i, si ça ne vous plaît pas, allez vous faire voir chez les Grecs, pour être poli. Bon, disons que si vous voulez réussir à faire ce que vous faites, ben, ça va mal finir, mais comme vous êtes heureux de ne pas que moi je fasse chauffer des hétérosexuels parce que vous êtes des homosexuels fous, qui vous croyez dans la perte de conquête je sais pas comment vous dire ça, vous voyez, ce sont des fous. Tu vois, imagine, tu plais aux femmes à l'aspect physique, tu as une manière de t'exprimer qui plaît. Quand toi, tu as un feeling avec une créature femelle, moi par exemple, tu vois, eux, parce qu'ils voient le monde parallèle dans lequel eux sont, mais moi que je n'y suis pas en raison de la manœuvre avec cette Elsa de Tédin, tu vois. Donc je ne vois pas le monde parallèle, tu vois, mais eux là-dedans me voient à moi. Et quand moi je fais ma vie sans me soucier de qui que ce soit et que j'ai un feeling absolu avec les femmes, eh bien eux se sentent infériorisés. Et ça leur déclenche dans la cervelle un genre de... cervelle, tu vois, il y a tout un genre de fil là-dedans. Regarde voir ce qu'il y a à l'écran. Regarde, il y a des fils, ça va dans tous les sens, il y a une genre de métronome, une roue, enfin bref, là-dedans, chez eux, ça ne tourne pas du tout comme il faut, tu vois. Et comme ils sont aux fonctions politiques et qu'ils n'ont pas le droit d'y être, eh bien, ils assemblent des stratégies pour me nuire. Là, c'est quoi, selon toi? Eh bien, impossibilité de faire autre chose que le bus, donc plus possible de sortir le soir, plus possible d'aller à la piscine pour nager, tu vois. Donc l'autre Fada, il est content pour mon dos parce que je fais plus de piscine. Celui-là a dit que je vais plus à la baignoire comme pour dire que je vais quitter des culottes. Non mais tu sais quoi? Va te faire soigner, mon ami. Tu vois, il faut arriver à l'instant où c'est comme cela la réflexion dans ta cervelle. T'es fou. Bon, étant donné qu'ils ont donné la Légion d'honneur à un fou et qu'ils veulent pas porter les responsabilités, eh bien ils veulent tasser le chapitre. Et moi qui subis la chose, j'en ai un peu marre. Pourquoi j'en ai un peu marre? Eh bien, si tu calcules tout ce que j'ai perdu en argent, aujourd'hui, tu sais ce que je pourrais faire? Je pourrais, d'un claquement de doigts, me rendre aux États-Unis à prendre un ticket pour SpaceX et aller faire une genre de visite dans l'espace, tellement que je serais chargé d'oseille, tu vois? Et ça, pour eux, c'est le cauchemar absolu. Bon, disons d'avoir tous ces gangréneux de la réussite me dérange. Voilà. C'est tout. Alors après, s'il faut compter sur cela. Bon. Pour que cela me fasse l'aide, alors là, je peux toujours espérer. Tu vois, tonton David, il était là ce soir-là. Rappelle-toi, ami cher public. On est encore dans le monde de la chanson, hein, un peu quand même. Tu vois, tonton David, tu connais tonton David. Je suis sûr qu'on nous prend pour des cons. Ouais. Lui était là, tu vois. Il m'a aidé. Alors, si l'équipe de sécurité de tonton David entend, eh bien, je suis juste en train d'atterrir. Bon alors, faire utilisation de matériel de guerre sur la cervelle des civils, c'est pas trop toléré ou autorisé. Et si l'homme en question, moi, est encore un évêque ou un exorciste ou un prêtre, ça devient du terrorisme. Voilà. Ceux qui ne comprennent rien de toute façon n'ont pas un intérêt à comprendre, puisque sinon ils se mettent eux-mêmes les menottes pour dire la chose. Vois-tu. Bien, je vais faire aussi la route de la journée parce que mes oiseaux commencent à avoir faim. Je dois leur acheter des graines. Alors ça pèse, tu comprends. Quand je dis que je dois acheter des graines pour les oiseaux, c'est qu'avec mes semelles et mon sac à dos, je dois charger 1 kilo de graines pour les canaris, 1 kilo de graines
Ça va dans le sac à dos et après il y a la pâtée et après il y a plus de place pour les courses et après les horaires de bus sont le jour suivant, tu comprends? Et je fais tout le temps la même histoire et ça commence à me faire fumer du cerveau. J'aimerais pouvoir faire du chamanisme pour faire autre chose, mais ailleurs que dans ce village. Et je commence tout juste à dire que j'atterris, mais surtout ne viens plus quêter l'amitié, tu comprends? Il faut que tu arrêtes, tu vois, de venir comme si tu étais un genre de on vient visiter pour voir, comme pour dire ah tiens, on fait comme s'il n'y avait rien et puis tout va bien, tu vois. Il faut que tu te rappelles que j'ai taffé suer ma propre sueur pendant 7 ans de jour et nuit, tu vois, sur ces vidéos, sur cette chaîne YouTube et que de commencer à vouloir te la ramener comme si tu étais un genre de bienvenu, c'est un peu l'ennui, tu vois. Oui, tu es un genre de chanceux encore, je sais. Bref, je suis dans un état calme. Mesdames et messieurs, pour les cold cases, sachez que je retrouve les cadavres au mètre près. Je suis un genre de médium en Lorraine qui ne veut pas voulu des Français, mais qui trouve. Et lorsqu'ils manœuvrent pour ne pas que je puisse être cru, eh bien, ils font des choses pour que je ne sois pas vu comme celui à voir. Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, puisque de toute façon, vous n'avez pas envie de comprendre pour ne pas vous la fourrer vous-même, mais si vous n'avez pas d'autres questions, je vais donc devoir réfléchir à ces cold cases. Et j'ai dit enfin dans l'autre vidéo que s'il y a des gens harcelés, par exemple, d'une certaine manière, d'un genre de stratagème de harcèlement d'État, et qu'il y a des genres d'hommes qui ont tué des gens. Je prends l'exemple, moi. Imaginons que avant d'arriver aujourd'hui à l'explicatif que j'ai déjà pris avant la Kalachnikov et que je tue tout le monde, par exemple, vous voyez, et que j'empile les cadavres, etc. Et qui, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver un jour, peut-être quelques-uns se demanderaient où ils sont, vous voyez. Eh bien, si moi j'étais dans mon cas, eh bien, je ne chercherais pas, tu vois. Je dirais que cet homme a peut-être déclenché une sorte de réaction naturelle à l'élimination de ces genres d'asticots, tu vois, qui empêchent à son assiette de se remplir d'une bonne manière. Et là, moi, je me dis à cet instant que dans ces cold cases, je ne chercherai pas tout. Bah alors, si vous payez, peut-être que c'est à discuter, mais pour moi, à l'instant où je suis, eh bien, je n'ai aucun vouloir de chercher tout comme un genre d'affamé à la volonté, vous voyez, je m'en fous, c'est pas moi gloire, vous voyez, pour dire qu'après ces gens-là me chient dessus, pour dire qu'ils ont trouvé grâce à moi. Non. Alors, maintenant que j'ai bouclé la boucle pour faire le schéma, eh bien, vous avez maintenant un nouveau Chris qui est apparu, et je salue Stéphane Amann, bon, malheureusement, il n'est plus là, mais lui a bien dit que ce n'est pas moi qui a violé l'enfant, donc il a dû voir la vidéo, vous voyez, n'est-ce pas? Bien, c'est tout. Bonne journée.